L'année dernière, après avoir gravi la Dent de Mont, je me suis dit une chose. Un jour, je gravirai le mont Nemba. Cette montagne était devenue une sorte d'obsession, un défi plus grand que moi. Mais parfois, la réalité ne suit pas l'histoire qu'on s'imagine dans notre tête. Nous autres, on est grands de taille là, vraiment. Encouragez-nous, Seigneur. En tout cas. Le mont Nemba se trouve à l'ouest de la Côte d'Ivoire, à 50 km de Danané, à la frontière entre la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Libéria. Depuis Abidjan, il faut parcourir plus de 600 km, environ 8 heures de route en car. Il était donc impératif pour nous de voyager de nuit, afin de commencer l'aventure le plus tôt possible à notre arrivée. Après avoir réglé les derniers détails de notre trek avec les agents de l'OIPR à Danané, nous avons repris la route en direction d'un village Yakuba, le plus proche de la réserve naturelle du Mont Nemba. Le village se trouvait à plus de 50 km de Danané. 2 heures de route supplémentaires nous attendaient. Et là, on vient d'arriver au camp de l'OIPR et là, on s'en va vers un autre camp. Voilà, et ça se trouve à 12 km d'ici. On a 12 km à faire à pied. Ouais, 12 km, c'est hyper chaud hein, avec tout ce qu'on a fait comme trajet déjà. Moi, personnellement, j'ai pas énormément mangé, mais bon. Ouais, je reste positif et voilà, on y va. Let's go. Vous les gars à dos là, vous faites aussi du sport là. On a marché au moins 3 km. On fait une pause ici. Ok. Ah, bâtard. Non, toi, tu continues quoi, non, ça. Ok, tu l'as fait, hein. Pardon. On te dit, hein. Nous autres, on est grands de taille là, vraiment. Ouais. Je me demande comment il est passé. Yeah. Ça va. Bon. On va être un peu créatif. Ah là, il blague. Oh là, il blague. Je te dis, hein. Il faut aller derrière toi aussi, quand tu coupes pas. Voilà. Au début, on était encore plein d'énergie. On se disait que c'était juste 14 km de marche et puis le lendemain, on escaladait la montagne. Enfin, ça, c'était la théorie. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avançait dans la forêt, on a commencé à comprendre que ces 14 km n'allaient pas être une simple balade. Les pentes devenaient de plus en plus raides et surtout, il y avait des broussailles un peu partout. Chaque passage ressemblait à une mission. Il fallait esquiver des branches, enjamber des troncs, éviter de glisser. À ce stade-là, même la forêt semblait vouloir tester notre motivation.
puis Eau de forêt. les eaux de forêt. Je vais vous faire une confidence. Cette randonnée-là n'est pas faite pour les personnes qui sont de grande taille. Elle n'est pas faite pour les personnes qui sont de grande taille. Franchement. Après, si vous êtes curieux et têtu comme moi, je vous encourage beaucoup. Sinon, franchement, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. J'ai jamais autant souffert. Waouh! Dans une randonnée, je te dis, ça donne envie de se jagger même, les gars. Oui, Ça donne envie de se jagger même. plein quoi. Ouais, franchement, c'est pas facile. Ouais. Ouais, là, c'est pas bluff. C'est pas bluff du tout. C'est mieux, hein. C'est plein d'intelligence. Ça y a un dernier encore. Un autre coup d'eau encore. Dernier là, ça c'est dès qu'on a vu là, c'est qu'on est déjà arrivé. On continue avec les pentes là. Que des pentes. Wouh! J'attends l'eau. Je sois loué. Wouh! Ok. Pour la première fois de ma vie, je dois avouer que je suis complètement sonné. Complètement sonné. Briquet a mis la soulée quand même. Hein. Qui va? Oui, Briquet là, là. Ouais. Tu as vu, imagine s'il n'y avait pas envoyé Briquet. Ah, laisse regarder là. C'est Dieu qui a fait et puis il dit il est venu. T'as bien fait. S'il n'y a pas de brigade, il y a des pneus la nuit. C'est que vraiment, Et le on Dieu n'a parlait. pas moyen. Comment on boit un café? C'est pas du jeu. C'est méchant. Tu as dit la carte déposée, ça a refroidi. Et le pot bien n'a pas commencé. Il y a la technique, tu vois. Ouais, toi, t'as dit toi. C'est lourd, hein. Justement, hein. Pas toi, bon, même. C'est pas toi lucide. C'est pas comme sinon, comment on peut arrêter pareil 15 c'est pas là-bas. Mais quoi les spectacles? Les gars, bon, les matins, hein, ils payent Polo 300, Pagaille 200 et puis ils mangent. Voilà, on commence avec cette superbe vue là. Et voilà, ce sera un peu chaud, mais bon, on y va avec beaucoup de courage. Hein. La descente là, vraiment.
Finalement, j'ai décidé de m'arrêter ici. Et parce que, à cause de ma taille, j'avais vraiment des difficultés pour m'équilibrer. Et j'étais littéralement à 4 pattes. Parce que les pentes sont assez raides, avec beaucoup de broussailles. J'ai préféré m'arrêter. Et j'ai confiance en les autres. J'espère qu'ils vont pouvoir y arriver. Je suis peut-être pas arrivé sur le sommet du Mont Nimba, mais j'ai fait une partie du Mont Nimba et j'en suis fier. Mon chemin s'arrête ici. Mais j'ai confiance en eux. Je sais qu'ils vont y arriver. En attendant, je profite de cette belle vue. À un moment donné, j'ai pensé à redescendre seul jusqu'au camp de l'OIPR. Mais le risque de me perdre dans cette forêt était bien réel. Partout autour de moi, il n'y avait que des broussailles. Et je n'avais aucune expérience pour m'orienter seul dans un environnement pareil. En compte que j'ai finalement décidé de rester là et attendre le retour des autres. Alors, voici notre guide, monsieur Sylvain. Regarde ici un peu. Oh là là, le super Sylvain. Je vous présente Dodo et puis Erico avec moi-même. So guys, on reprend encore. On est parti. Voilà encore l'autre partie. On va arriver là. Et puis on va longer maintenant pour aller jusqu'au sommet. Donc les gars, on a encore pour 3 heures de temps. Ouh! Encouragez-nous, Seigneur. En tout cas. Tout ce qu'on vit, vous voyez ce petit tronçon, ce petit passage là, entre deux fossés là. Figurez-vous que c'est là qu'on est passé pour arriver ici. C'est vraiment pas du jeu. Voilà. C'est vraiment pas du jeu, mais c'est exceptionnel. Vous me regardez. Regardez comment c'est beau. Regardez. Et voilà, nous sommes arrivés au sommet. Nous sommes au sommet. Wouh! Oh là là! Enfin, on arrive au sommet. À midi combien? Ok les gars, on est au sommet. Voilà, du Mont Nimba. Et puis voilà. Donc, top. Donc juste une petite histoire, arrivé au mont, il y a des cailloux qui sont posés en guise de sacrifice. Donc ici on a ce qui représente le caillou donc du Libéria, voilà. Et juste là vous avez donc ce qui représente le caillou de la Guinée. Et là le caillou de la Côte d'Ivoire, donc qui est au milieu et qui symbolise justement, parce que c'est en Côte d'Ivoire que se trouve le sommet. Donc que ceux qui quitteront en Guinée ou au Libéria sont obligés d'arriver en Côte d'Ivoire pour atteindre le sommet. Et juste là, vous avez le caillou qui symbolise l'alliance entre les Yakuba, les Sénoufo et puis les Goro. Et puis voilà. Donc, big up! Le temps est vraiment bizarre. Quand tu veux qu'il passe vite, il décide soudainement de prendre tout son temps. Là, au milieu de nulle part, je me suis mis à réfléchir à plein de choses. À mes prochains projets, à mes futures vidéos, à ma vie, au nombre de vues que ferait cette vidéo, aux rêves inachevés. Mon cerveau partait vraiment dans tous les sens. Et soudain, les héros du jour étaient là. Les dieux gars de Nimba. Tu veux quoi? Non mais quand même vous êtes arrivé au bout. Ça le plus important. Le plus important c'est d'être arrivé les gars. Le dieu Sylvanus. Ouais. Ouais les gars.
va faire un giga fait de cœur. Soit on reste à la maison, Ouais. soit on fait un fait de cœur. Augmenter le riz là, parce que. Il rentre à la On a maison. fini là. On a bravé ça. Mon Ouais, Nemba. c'est propre. Voilà. C'est propre. Non, on se met dans l'eau là seulement, c'est que plus. Non, j'essaie. J'ai dit que après de sécher, moi, je sais Ça va durer quoi. La belle est moi. Ça, c'est tout là. Un réveil matinal avec les abeilles. On fait les photos ce mec. C'est bon. C'est juste. Un mec qui est sur la caméra. J'arrive pas à croire. On est là, on a tué. Ah. Avec un peu de recul, je me rends compte que ce voyage n'a jamais été seulement une histoire de sommet. C'était surtout une aventure entre amis. Quelques jours passés loin de la ville, loin des bruits, entre les routes, les villages, les montagnes et les imprévus. Et comme si le voyage n'avait pas encore dit son dernier mot. Alors que nous pensions entrer définitivement sur Abidjan, notre car est tombé en panne entre 22h et 23h, au milieu de nulle part. Pendant près de 45 minutes, nous sommes restés là dans l'attente, jusqu'à ce que d'autres chauffeurs de car s'arrêtent pour nous aider. Une dernière péripétie avant la fin. Alors, de retour à Abidjan depuis une semaine, on essaie de profiter un peu du soleil. C'est tellement rare d'avoir du soleil dans cette période de pluie. Donc lorsqu'il y a une petite pluie, on essaie de profiter au maximum. J'espère que cette petite mésaventure au Mont Nemba ne vous a pas découragé. Bien au contraire, il faut tirer les bonnes leçons de mon côté. Les bonnes leçons, c'est quoi? C'est que je ne m'étais pas suffisamment préparé, surtout sur le plan physique. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est un peu de footing au quartier. Alors que pour ce genre de randonnée, c'est mieux de travailler le cardio et le muscle du bas. Voilà, et moi, j'ai négligé beaucoup cette partie. Après, je suis encore un débutant, donc je continue d'apprendre. Et côté outils aussi, bon, j'avais pas de bonnes chaussures. Ouais, je ne vais pas vous dire combien de fois j'ai glissé lors des randonnées. Et c'est là aussi que je me rends compte à quel point les outils comme les bâtons de randonneur sont aussi très importants, notamment pour gravir les pentes. Et voilà, j'ai appris malheureusement à mes dépens. J'espère que vous n'allez pas vivre la même mésaventure que moi. Et j'ai aussi fait exprès pour vous montrer tous les détails du voyage, toutes les bonnes choses comme les mauvaises choses, parce que généralement les voyages c'est comme ça, il n'y a pas que du bon, il y a aussi du mauvais, il y a aussi des petites désillusions. Et c'est là qu'on se rend compte que ce n'est pas que la destination en fait, ce n'est pas le fait d'arriver à un sommet, à tel endroit, à une telle plage, mais c'est surtout l'expérience qui compte au final. Les personnes que vous rencontrerez, les petites anecdotes, les petites découvertes que vous ferez, c'est ça le plus important au final. Donc la prochaine fois qu'une chose vous arrive, ne vous plaignez pas, souriez et dites-vous que le meilleur est à venir. Autre chose aussi, les agents de l'OIPR ont tendance à restreindre les accès à la réserve naturelle du Mont Nemba. Et sur le moment, lorsque j'ai appris ça, je ne comprenais pas trop. Et je trouvais que c'était un peu dommage parce que
cela faisait que la population passait à côté des choses vraiment intéressantes, des choses vraiment passionnantes. Mais avec le recul, au jour d'aujourd'hui, et avec un peu plus de lucidité, je comprends pourquoi ils font cela. Déjà, nous avons cette habitude-là à jeter des ordures n'importe comment, à ne pas entretenir nos sites touristiques. On peut déjà voir les plages de Bassa, mais aussi la route de Port-Boué, à quel point ces endroits-là sont mal entretenus. Et même voilà, à Mont aussi, la dent de Mont et les cascades aussi. Et voilà, ils font ça pour protéger, à mon avis, ils font ça pour protéger. Et si c'est vraiment le cas, c'est une très bonne chose. Ils font ça pour protéger la nature, la biodiversité. Et pour moi, c'est parfaitement compréhensible. Et je m'inclus aussi voilà, dans cette mauvaise habitude parce que je me suis même surpris en fait à laisser des ordures dans la forêt. Mais j'ai été rappelé à l'ordre par l'agent de l'OIPR et voilà, c'est un peu dommage, mais c'est vraiment une chose sur laquelle on doit vraiment travailler pour préserver la nature. En ce qui me concerne, je ne veux plus entendre parler de montagne pendant un certain moment. Pendant 5 mois, pendant 6 mois, je ne veux plus entendre parler de montagne. Je vais me contenter de regarder les vidéos sur YouTube, voilà, parce que je crois que j'ai eu ma dose. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est toujours un plaisir pour moi de vous partager mes expériences de voyage. Allez, je vous fais la bise depuis Abidjan. Bye bye.